Bonjour tout le monde, c'est Yannick. WhatsApp est sans doute l'outil le plus populaire pour communiquer. Je m'en sers tous les jours, aussi bien personnellement que professionnellement. Et je ne doute pas un seul instant que ce soit aussi le cas pour la plupart d'entre vous. Aujourd'hui, je vous propose 15 astuces qu'il faut connaître absolument pour bien le maîtriser sur Android. Certaines astuces sont plus récentes que d'autres et j'en ai déjà partagé pas mal sur TikTok et aussi YouTube Short. Ici, ce sera l'occasion de refaire une vidéo complète sur tout ça. Pour moi, ça commence par bien sécuriser son WhatsApp, c'est quand même hyper important et pour moi, c'était évident de commencer par là. De la même manière que nous avons pris l'habitude de déverrouiller nos smartphones avec les empreintes, on va pouvoir le faire ici aussi avec la messagerie. Depuis l'accueil, je vais appuyer sur les trois petits points en haut à droite. Je vais dans Paramètres, puis Confidentialité et de là, on va retrouver Verrouillage par empreinte digitale. C'est tout en bas. On active cette sécurité, on valide avec ses empreintes. À partir de là, nous allons retrouver de multiples options disponibles pour demander le verrouillage automatique à chaque fois au bout d'une minute ou de 30 minutes, sans oublier que l'on peut masquer le contenu de toutes les notifications pour sécuriser davantage son WhatsApp. Certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, sur WhatsApp, il est possible d'envoyer des médias à vue unique, c'est-à-dire des photos, des vidéos éphémères à vos contacts. C'est une fonctionnalité très sympa. Lors d'une conversation, j'appuie juste ici sur le petit trombone situé à droite. Je vais dans Galerie, je choisis par exemple une photo. Juste ici, je vais avoir un petit 1. J'appuie dessus, il devient bleu. Un message me confirme que la vue unique est activée. Mon contact ne pourra alors visionner qu'une seule fois la photo, sans pouvoir ni l'enregistrer ni la partager. Mais cela vaut aussi pour l'expéditeur de la photo. On pourra constater que la photo a bien été vue. Ça y est, WhatsApp permet depuis peu de modifier un message que l'on vient d'envoyer. On peut ainsi corriger une faute de frappe ou ajouter une information que l'on aurait oubliée. On a exactement 15 minutes pour le faire. Au-delà de ce délai, ce ne sera pas possible. Après avoir envoyé le message, je reste appuyé dessus, j'appuie sur les trois petits points en haut à droite et là, j'ai l'option modifier. Ensuite, je peux faire les modifications que je souhaite, simple et efficace. Autrement, on conserve aussi la possibilité de supprimer le message. Je pense que certains d'entre vous aimeraient profiter de son WhatsApp sur deux smartphones simultanément et ça aussi, c'est possible. Et en plus, c'est super facile à faire. Depuis le smartphone sur lequel j'utilise déjà WhatsApp, j'appuie sur les trois petits points en haut à droite, je me rends dans l'appareil connecté, puis juste ici, j'appuie sur connecter un appareil. Il va nous demander de scanner un QR code. On va maintenant ouvrir WhatsApp sur le second smartphone. Lors de la première ouverture, il faut passer la première page. Puis lorsqu'on est sur cette page, j'appuie sur les trois petits points en haut à droite. Je vais dans connecter à un compte existant. À partir de là, je vais avoir un QR code. Je reprends le premier smartphone, puis je le scanne et le tour est joué. Il faudra juste un peu patienter pour que tout ça se mette en place correctement. On pourra utiliser ce même compte en même temps sur ces deux smartphones. Je vous vois déjà venir les petits malins, ceux qui voudraient espionner comme ça leur conjoint. Oubliez tout de suite car le smartphone principal reçoit régulièrement des notifications pour prévenir qu'un autre smartphone, un autre appareil est connecté à ce même compte. On peut même le déconnecter, alors vous faites pas gauler. Sinon, ça va chauffer. De la même manière, on peut aussi connecter son compte WhatsApp à un PC pour l'utiliser à travers un navigateur. Et je dois reconnaître que c'est quand même assez pratique de pouvoir comme ça l'utiliser avec un vrai clavier. Rendez-vous sur web.whatsapp.com. Ici aussi, il y aura un QR code comme avant. J'appuie sur les trois petits points en haut à droite. Je me rends dans Appareil connecté. Puis juste ici, j'appuie sur connecter un appareil. Je scanne le QR code affiché sur mon PC et c'est tout bon. Je vais pouvoir profiter de WhatsApp sur mon PC. Je peux passer des appels vocaux et même utiliser ma webcam. Sans oublier qu'il reste toujours possible de partager des fichiers disponibles sur mon PC. Et en plus, il n'est même pas obligatoire de conserver le smartphone à proximité pour en profiter. Juste avant, j'ai parlé d'utiliser un même WhatsApp sur deux smartphones simultanément. Mais, on peut aussi utiliser deux WhatsApp différents sur un même smartphone. Après, peut-être pas sur tous les appareils. Xiaomi, Oppo, Realme et sans doute d'autres constructeurs proposent de pouvoir cloner des applications dont WhatsApp.
La manipulation peut être sensiblement différente en fonction du smartphone. Chez Xiaomi, il faut aller dans Paramètres, Gestion des applications, Applications clonées, puis sélectionner WhatsApp. Et là, cloner tout simplement, à savoir il reste possible de dissocier facilement et visuellement les applications clonées. L'icône est un peu différente. Ensuite, je serai en mesure d'utiliser un deuxième compte WhatsApp. Ça reste hyper facile à faire. Une nouvelle fois. Je pense que tout le monde le sait ou presque, mais au cas où certains l'ignorent, WhatsApp ne stocke pas les données, que ce soit les messages, les photos, les vidéos, l'audio, etc. Il faut donc absolument faire des sauvegardes cloud pour ne rien perdre de vos données au cas où vous égarez votre smartphone, vous le cassez, etc. Dans les paramètres de WhatsApp, je me rends dans le menu discussion plus bas, il y a sauvegarde discussion. Ici, je peux sauvegarder dans Google Drive. Il me propose de choisir la fréquence à laquelle je souhaite que les sauvegardes aient lieu, manuellement, tous les jours, semaines ou mois. Je conseille quand même de le faire le plus fréquemment possible. Je sélectionne le compte Google que je souhaite utiliser. Il faut suivre nécessairement ces quelques étapes pour configurer la sauvegarde, mais rien de bien méchant. WhatsApp vous accompagne pas à pas pour que les sauvegardes puissent fonctionner en 4 ou 5G. Il ne faut pas oublier aussi alors de cocher sauvegarde en utilisant les données cellulaires. Mais attention à votre quota de données. WhatsApp vous permet aussi de chiffrer les sauvegardes. Il ne faut pas oublier le mot de passe si vous optez pour cette méthode de sauvegarde. Imaginons maintenant que vous souhaitiez changer de smartphone, mais que vous ne souhaitiez pas passer par les sauvegardes cloud. Depuis peu, il existe une autre méthode pour passer d'un smartphone à un autre. Et encore une fois, c'est hyper facile. Sur l'ancien smartphone, je me rends dans Paramètres, puis je vais dans le menu Discussion. En dessous de Sauvegarde Discussion, que l'on vient de voir ensemble, je trouve l'option Transférer les discussions. De là, je vais ensuite appuyer sur Commencer. On va me demander de scanner un QR code sur le nouveau smartphone après avoir installé WhatsApp. Lors de la première ouverture, il faut passer la première page. Puis lorsqu'on est sur cette page, j'appuie sur les 3 petits points en haut à droite. Je vais dans Connecter à un compte existant. À partir de là, je vais avoir un QR code. Vous commencez à connaître le refrain. Il suffira de le scanner avec l'ancien smartphone. Sur le nouvel appareil, je vais absolument tout retrouver. Mon historique, mes groupes, mes photos et vidéos partagées, etc. Exactement comme si j'avais utilisé ma sauvegarde cloud. Je pense que cette option sera favorisée dans beaucoup de cas. Chez moi, ça fonctionne bien d'Android à Android, mais j'ai aussi pu constater sur TikTok que l'on m'avait signalé que ça fonctionnait aussi d'Android à iPhone, contrairement à ce que je pensais au préalable. Le démarchage abusif, que ce soit par appel, par message, débarque peu à peu sur WhatsApp et je dois reconnaître que c'est vachement saoulant à la longue, surtout quand c'est des appels qui interviennent n'importe quand. Là aussi, il existe une solution assez récente depuis les paramètres de WhatsApp. Il faut se rendre dans le menu confidentialité. Plus bas, il y a l'option appel. Il suffit d'activer, mettre les numéros inconnus en sourdine et le tour est joué. Ça va vous rendre probablement service. WhatsApp communique votre statut en ligne, à savoir si vous êtes en ligne ou non. Mais on peut assez facilement masquer sa présence en ligne. Depuis les paramètres, il faut se rendre dans le menu confidentialité. À partir de là, moult possibilités s'offrent à vous. On peut masquer sa présence à tout le monde ou uniquement à certains contacts. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez autoriser en quelque sorte. C'est aussi ici que l'on aura accès à d'autres options comme la confirmation de lecture et définir la durée des messages éphémères que vous voulez envoyer, soit 24 heures à 90 jours exactement. Stocker, envoyer et recevoir des pièces jointes parfois assez lourdes, ça peut vite poser un problème. Et là aussi, il existe des solutions assez efficaces qui vont à la fois permettre d'économiser de l'espace de stockage sur le smartphone, mais aussi sur le forfait 4 ou 5G. Premièrement, depuis les paramètres, je me rends dans discussion, puis je décoche visibilité des médias pour ne pas avoir les enregistrés dans ma galerie. Ça pourrait vite devenir un problème dans mon cas. Je reviens dans les paramètres et maintenant je vais dans utilisation données et stockage. Je peux tout d'abord gérer le stockage, voir quelles conversations sont les plus volumineuses en termes de données.
mais je peux aussi voir quelle est l'utilisation du réseau avec WhatsApp et ce qui consomme le plus. En dessous, WhatsApp offre la possibilité de refuser le téléchargement automatique des médias, selon que je sois en 4 5G, en Wi-Fi ou même en itinérance. On est en période de vacances, il vaut mieux avoir l'œil là-dessus et ça pourrait vous faire économiser sur votre forfait si jamais vous vous sentez un peu limite en ce moment. Si jamais vous discutez souvent avec les mêmes personnes, les mêmes groupes, sachez qu'il existe un moyen efficace et rapide de mettre des raccourcis sur la page d'accueil d'Android. Dans une de vos nombreuses et intéressantes conversations, en haut à droite, appuyez sur les 3 petits points, rendez-vous dans plus et appuyez sur ajouter un raccourci. Il va se mettre automatiquement sur la page d'accueil. C'est quand même plus pratique comme ça, non? On parle souvent de pouvoir écrire des notes sur WhatsApp, puisque depuis quelques mois maintenant, il est possible de s'écrire à soi-même. Je ne trouve pas que ce soit la meilleure façon d'écrire des notes, mais pourquoi pas? C'est très simple. Il suffit de s'ajouter comme si on voulait écrire à quelqu'un. Vous pouvez ainsi vous écrire tout ce que vous n'auriez jamais osé vous dire en dehors de WhatsApp. WhatsApp permet de personnaliser les discussions en changeant le fond utilisé, qui, il est vrai, peut se montrer un petit peu déprimant. Dans une conversation passionnante, j'insiste là-dessus, vous appuyez une nouvelle fois sur les 3 petits points en haut à droite. Il y a fond d'écran. Vous pouvez choisir ce que vous voulez dans la galerie ou en choisir déjà disponible sur les thèmes sombres ou clairs par exemple. Ce n'est pas terminé. Vous pouvez aussi ajouter un peu de peps à vos messages en écrivant en gras, barré ou même en italique, pourquoi pas. Lorsque vous écrivez, vous devez mettre des étoiles, des underscores avant et après ce que vous souhaitez mettre en valeur. Comme je vous le montre à l'écran, voici le résultat. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez vous prendre le temps d'analyser ça tranquillement. Il peut parfois être utile de partager sa localisation avec un contact pour X ou Y raison. De nouveau, on se rend dans une conversation passionnante de préférence. De là, on appuie sur le petit trombone et ici, on voit apparaître localisation. WhatsApp va permettre de partager sa position en direct ou d'envoyer un lieu de rendez-vous, pourquoi pas, parmi les choix qui vont apparaître en dessous et qui se situent à proximité de vous. Le partage de position en direct n'est disponible que durant un laps de temps limité de 15 minutes à 8 heures. C'est plutôt pratique dans certaines circonstances. Voilà, ça c'était pour moi les 15 astuces qu'il faut connaître absolument pour tirer pleinement parti de cet outil magnifique qu'est WhatsApp. C'est un service qui continue de gagner en popularité encore aujourd'hui. Moi, j'utilise beaucoup pour communiquer avec mes proches, mais aussi ça m'arrive de l'utiliser pour communiquer avec des marques. Il y a aussi les groupes, les communautés, pour échanger toujours plus sur des sujets qui nous passionnent. WhatsApp, ça évolue tout le temps et j'ai même l'impression que ça va de plus en plus vite. Il y a des nouveautés qui vont débarquer, qui sont déjà disponibles en version bêta. Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité de partage d'écran qui est prévue. Ça aussi, ça peut être pratique. Soit tout l'écran ou seulement un contenu précis. Bref, il y a énormément de choses qui sont en préparation et ça, c'est plutôt cool. De votre côté, juste en bas en commentaire, dites-moi quels sont vos trucs et astuces incontournables pour WhatsApp. Que ce soit dans ma sélection ou non, ça n'a pas d'importance. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.